Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du samedi 8 mars 2025. Épisode 216. Je suis Marc-Frédéric Gomez, de retour en Ile-de-France. J'espère que vous allez bien sous ce soleil magnifique. Mais revenons à notre programme d'aujourd'hui. Focus sur Debian GNU-Cap FreeBSD, une distribution hybride entre Linux et FreeBSD. Thales inaugure un centre de cybersécurité à Rennes. Le malware Ranier Loader utilisé par FinSet et Fin8. Mise en conformité PCI DSS 4.0.1, de nouvelles exigences pour la sécurité des moyens de paiement. Analyse du trafic d'une sonde DS Shield avec la suite ELK pour détecter les menaces. Et enfin, le groupe UAC 173 cible les notaires en Ukraine via des cyberattaques depuis le mois de janvier. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter hebdomadaire de Radio Cesseur pour ne rien manquer. Le numéro 2 sort aujourd'hui. Je vais vous parler d'un projet open source sur une distribution qui est la Debian GNU-K FreeBSD, qui propose une approche hybride combinant l'environnement utilisateur de Debian avec le noyau FreeBSD. Contrairement au système basé sur Linux, FreeBSD offre des avantages en matière de performance réseau, de sécurité, de gestion avancée des fichiers avec ZFS. Alors je ne vais pas rentrer dans les guerres de chapelle, Linux c'est mieux, FreeBSD c'est mieux, mais il faut quand même se rendre compte que des serveurs d'infrastructure sous FreeBSD, ça fonctionne plutôt pas mal, c'est pas plus difficile à attaquer, c'est moins ciblé par les attaquants, le système de fichiers, le ZFS est juste une tuerie. Alors ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce projet, et c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'on fait quand même de la cybersécurité sur Radio Cesseur, c'est que Debian GNU-K FreeBSD utilise un gestionnaire de paquets APT, qu'on connaît parfaitement sous Debian, permettant l'accès à un vaste écosystème de logiciels tout en bénéficiant des capacités du noyau de FreeBSD. Alors il faut savoir que certaines applications dépendent de fonctionnalités spécifiques à Linux, pouvant rencontrer des problèmes de compatibilité, mais malgré ces avantages techniques, la distribution a vu son support officiel décliner depuis quelques années, bien que ça reste un projet hyper intéressant pour des gens qui font de la sécu, qui veulent avoir des machines d'investigation ou des infrastructures robustes. Il faut aider ce projet. C'est pour ça que je vous l'ai mis, en avant, on est samedi, c'est à lire, je vous ai mis le lien. Thales a inauguré un nouveau centre de cybersécurité à Rennes, un site de 4 hectares dédié à la lutte informatique défensive. Ce centre, situé à proximité de l'antenne de la NSSI, accueillera environ 200 experts en cybersécurité. Il viendra compléter l'écosystème cyber en Bretagne, une région qui revendique son rôle de pôle d'excellence en matière de sécurité numérique. Thales, qui a présenté plusieurs démonstrations, notamment sa solution Cybelle Analytics, intégrée au sein de Nexium Defense Cloud, ainsi que des technologies de protection des flux sensibles en collaboration avec SecLab. Cet investissement de 10 millions d'euros s'inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes poussant les États à renforcer leur capacité de cyberdéfense. C'est vraiment une très belle initiative, bravo. Un rapport de la société Prodaft met en lumière l'utilisation de Ranier Loader, un outil d'accès persistant utilisé par plusieurs groupes de cybercriminels, dont FinSet, Fin8 et Ruthless Mantis, anciennement connus sous le nom de Revile. Ranier Loader est conçu pour garantir un accès furtif au système compromis grâce à des techniques avancées telles que l'exécution de charges utiles via PowerShell, le chiffrement des communications en RC4 et base64, ainsi que l'injection de processus dynamiques. Il permet aux attaquants d'établir un contrôle à distance des machines infectées, facilitant la propagation de ransomware et d'autres activités malveillantes. Son infrastructure modulaire et sa capacité à évoluer compliquent sa détection pour des outils de sécurité traditionnels. C'est un article à lire, je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Parlons un peu de conformité maintenant. Le standard PCI DSS version 4.0.1 qui encadre la sécurité des paiements en ligne impose désormais des exigences accrues aux entreprises manipulant des données en carte bancaire. Les nouvelles règles portent notamment sur la gestion de scripts tiers sur les pages de paiement qui peuvent être exploitées par des attaques du type Mashcart. Désormais, les entreprises doivent inventorier et surveiller en temps réel les scripts exécutés dans les navigateurs des utilisateurs afin de détecter et prévenir toute modification non autorisée. La norme, c'est pas une norme réellement, c'est un standard PCI DSS, impose également une détection continue des tentatives d'altération des pages de paiement avec des vérifications d'intégrité à fréquence régulière. C'est que des bonnes nouvelles pour nous en fin de compte utilisateurs. L'expérience d'Abercrombie et Fitch a mis en place un système de surveillance centralisée des politiques strictes de contrôle des scripts, illustrant la complexité de la mise en conformité avec ces nouvelles exigences. Article à lire, si vous faites du PCI DSS, ce sont des nouvelles exigences, mais qui vont encore plus protéger nos consommateurs.
L'Internet Storm Center du Sens a publié une analyse du trafic d'eShield avec la suite ELK qui permet d'identifier des activités suspectes en se basant sur les logs collectés par des honeypots et pare-feu. Cette approche utilise Kibana, permet d'examiner les tendances d'attaque sur plusieurs semaines en mettant en évidence des schémas d'exploration réseau inhabituels. Par exemple, l'analyse d'une adresse IP spécifique ayant effectué des scans constants entre février et mars a révélé des tentatives de reconnaissance sur des ports bien définis. L'intégration avec Zik et d'autres outils de capture réseau pourraient fournir des informations encore plus détaillées sur des menaces émergentes et leurs vecteurs d'attaque privilégiés. C'est à lire, c'est technique, ça fait du bien. Alerte générale 24 heures sur 24. Et enfin, le CERT-UA a publié une alerte concernant le groupe UAC 173 qui mène des cyberattaques contre le notariat en Ukraine. Depuis janvier 2025, ce groupe exploite des campagnes de phishing usurpant l'identité du ministère de la Justice ukrainien. Des emails sont envoyés qui contiennent des fichiers malveillants, ainsi qu'une fois qu'ils s'exécutent, ils installent un cheval de Troie, et ces outils permettent aux attaquants d'obtenir un contrôle distant des machines compromises. Ensuite, ils vont les utiliser pour établir des connexions RDP depuis Internet, facilitant ainsi l'accès persistant aux postes infectés. D'autres logiciels, comme Fiddler et Xworm, permettent l'interception de données sensibles, notamment des identifiants des systèmes de gestion des registres publics. Parmi les indicateurs de compromission recensés par le CERT-UA, donc c'est le CERT national ukrainien, plusieurs adresses IP des fichiers malveillants ont été identifiés ainsi que des fichiers exécutables. Des mesures de mitigation sont incluses dans le bulletin du CERT, un renforcement des filtres anti-phishing et la désactivation des macros dans les emails, ainsi qu'un suivi renforcé des accès RDP et des connexions à les infrastructures suspectes. Alors l'article et la source sont en ukrainien. J'ai fait un article sur LinkedIn pour vous permettre de l'avoir en français. C'est un bulletin d'alerte, donc il y a du hash. Dans les IOC, vous allez avoir du hash, des adresses IP, vous avez tout le mode de fonctionnement, quelles sont leurs cibles, etc. C'est très instructif, c'est très formateur. Je vous recommande de lire le bulletin. Si vous ne lisez pas l'ukrainien, j'ai l'article sur LinkedIn. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de lien affilié, donc il n'y a pas d'argent derrière, c'est gratuit. C'est juste une analyse que j'ai faite. Ça m'a pris 2 heures et j'ai trouvé ça rigolo. Et je voulais le partager avec vous surtout. Et voilà, cet épisode de Radio C-Sort du samedi 8 mars 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Je prépare la newsletter cet après-midi. Vous êtes plus de 200 à être inscrits, c'est super sympa, je trouve ça cool, vous m'avez mis la pression, j'adore. Je dois d'abord refaire un petit agencement de mon bureau parce que pour la vidéo, j'ai besoin de refaire, je ne peux pas le faire actuellement, je ne peux pas diffuser de la vidéo, faire ce que je veux faire dans l'état actuel. Donc j'ai petit déménagement, newsletter derrière. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, je suis là pour vous. Ne soyez pas timide. Je serai peut-être bienveillant. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio C-Sort au 07 68 72 20 09 ou laissez-moi un mail à l'adresse radiocessort@gmail.com. J'ai répondu à toutes les demandes qu'on m'a fait, y compris des demandes de reconversion professionnelle, des demandes de formation, ce genre de choses. C'était surprenant, mais j'avais un petit peu de temps, donc j'ai tout répondu. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.